Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Médecine Douce pour cette nouvelle émission Sagesse et Société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mina Goll. Bonjour Mina. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, j'ai appris que tu étais en Suisse pour un séminaire que tu vas bientôt animer, c'est ça? Ouais, demain. Bon, demain. Bon. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager un moment ensemble. On a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises sur nos parcours respectifs. Et Mina, tu as vraiment un parcours qui me touche par rapport à mon histoire de vie aussi, mais par rapport, je pense qu'il va toucher aussi beaucoup de personnes qui vont nous entendre aujourd'hui. Donc, Mina, en tout cas, bonjour. Bonjour. Mina, alors, comme tu le sais et comme nos auditeurs le savent, hein, c'est vraiment une émission pour mettre en avant les artisans, mettre à l'honneur les artisans de sagesse. Ça fait depuis maintenant un bon bout de temps que tu es aussi sur les routes pour partager la sagesse, aider, accompagner les personnes à reprendre leur pouvoir de leur vie. Mais avant d'avoir, en tout cas, d'être lancé dans cette aventure, tu as vécu, toi, par contre, des moments difficiles dans ta vie qui ont amené vraiment un bouleversement, mais aussi un basculement dans ta vie. Alors, dans cette première partie, c'est vraiment prendre un temps pour apprendre à te connaître, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, moi j'ai envie de dire que c'est sûr que la vie, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, et peut-être tant mieux. Et que oui, j'ai traversé des épreuves assez fortes, violentes, mais c'est vrai que tant de gens en traversent sur cette terre, et je me dis que peut-être un jour on pourra passer à un autre niveau de conscience où on n'aura peut-être pas besoin de vivre tout ça. En tout cas, effectivement, quand j'avais 30 ans, j'étais mariée, et puis j'ai eu une émancipation de jeune femme. Je me suis mariée très tôt, à 18 ans, et puis j'ai toujours été attirée, tu vois, par justement plus de sagesse. C'est peut-être pas le mot que j'aurais mis à l'époque, mais j'avais pas de chemin spirituel. C'était dans le mot spirituel, hein, à l'époque. Mais il y avait en moi un appel très très fort pour plus de liberté, plus de joie, plus de relations vraiment saines et vraies entre les gens. Et je crois que ça a été toujours mon appel. Je crois que mon appel, ça a été l'appel de l'amour inconditionnel, parce que l'amour conditionnel, j'ai bien connu, mais l'amour inconditionnel, je ne savais pas ce que c'était, mais je savais au fond de moi que ça existait. Et j'ai cherché d'abord dans un couple, hein, dans lequel je me suis vraiment fondue, et puis en même temps un peu perdue, beaucoup perdue. Et je me suis repris en main, parce que je travaillais en pédopsychiatrie, donc j'étais infirmière. Donc je faisais un travail thérapeutique, analytique, et puis tu vois bien, comme les fleurs, on pousse, hein, voilà. Et puis à un moment donné, on s'ouvre un peu plus, et puis on n'est plus la même. Et c'est ce qui s'est passé dans le sein de mon couple aussi, où je n'étais plus la même, et finalement on s'est éloigné peu à peu. Et un jour, j'ai décidé de demander le divorce, comme plein de gens en fait, hein, voilà. Et là, c'est quelque chose qui a fait basculer mon ex-mari, donc dans un geste de folie, puisqu'il s'est suicidé avec nos 2 enfants, et la maison a brûlé avec eux. Donc, si tu veux, mon chemin, il a démarré vraiment là. Au départ, j'étais un bébé qui apprenait à marcher, voilà. Et puis, ce que je dis souvent, c'est que quand on n'a plus rien à perdre, enfin, quand on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre, en fait. Et c'est à la fois désespérant, et c'est pour ça que je comprends les gens qui sont dans cette étape-là. Je sais que c'est terrible, je sais que c'est horrible, mais de ma traversée, je sais qu'à un moment donné, on peut aller au bout de ce tunnel, et que peut-être c'est l'opportunité, la possibilité de se découvrir, et d'être obligé de se découvrir vraiment dans qui nous sommes, parce que dans ce moment où il n'y avait plus rien, mais en fait j'étais au fond du gouffre, quoi. Et le mental, il savait plus contrôler ça.
Le mental, il avait pas de clé pour ça. Et donc, à partir de ce moment-là, dans cette mort, en fait, on pourrait dire symbolique, parce que moi, je pense que je suis morte à ce que j'étais avant, ce jour-là. Hein. Mais dans cette mort symbolique, il y a eu un lâcher prise total. Voilà, il y a eu, c'est-à-dire que pourquoi m'accrocher? M'accrocher à quoi? Il n'y avait plus rien à quoi m'accrocher. Alors on peut se dire, mais c'est terrible quand on n'a plus rien à quoi s'accrocher. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, je dis, bah, c'est peut-être une chance justement, quand on n'a plus rien à quoi s'accrocher, parce que à un moment donné, il va falloir puiser des choses qui sont dans un inconnu qu'on ne connaît pas encore. Et puis, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a eu cet écroulement, il y a eu ce moment, bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, on peut imaginer. Et puis, il y a eu cette synchronicité. C'est ce mot de Jung, que je suis jungienne maintenant et j'aime beaucoup ce mot de Jung, synchronicité, ces hasards qui n'en sont pas. Et tu sais, il y a des moments aussi où on lance un cri. Moi, j'appelle ça la prière sans s'en rendre compte, tu vois, la prière viscérale. Même si tu es païenne ou païen, tout d'un coup, dans les moments où il n'y a plus rien, tu es là, mais qu'est-ce qui permettrait que je sorte de ça? Ou qu'est-ce qui permettrait qu'il y ait de l'aide, tu vois? C'est quelque chose. Et finalement, ce que je sais maintenant, c'est que c'est extraordinaire parce que c'est une vibration d'appel envoyé à l'univers. Et c'est exactement ce que j'ai fait en étant complètement athée, c'est-à-dire sans aucun chemin spirituel, mais il y avait en moi une force qui criait, quoi. Et en fait, j'ai eu la réponse. C'est-à-dire que quelques heures après, on m'a donné le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Et Martin Gray, c'est quelqu'un qui s'est échappé des camps de concentration et qui a perdu toute sa famille, qui s'est remarié aux États-Unis, qui a eu une famille, était heureux. Il est venu s'installer dans le sud de la France. Et là, il a perdu toute sa famille dans un incendie. Et il a écrit un livre qui s'appelle Au nom de tous les miens. Et c'est ce livre qu'on m'a donné. Et quand je pouvais rien lire, Stéphane, tu sais, toutes les choses intellectuelles, on m'a donné la Bible, on m'a donné des choses. Je ne sais pas que c'est intellectuel, la Bible, mais je pouvais pas, j'avais pas la capacité de comprendre ce qui était écrit. On m'a donné comment vivre son deuil, enfin des choses, voilà. C'était impossible, ça m'intéressait pas. Par contre, quelqu'un qui avait vécu, mais quelque chose que je jugeais encore pire, je me suis dit, attends, il parle de la force de la vie. Il parle de la joie, il parle du bonheur de vivre alors qu'il a vécu ça. Et ça m'a aiguisé ma curiosité. Et là, j'ai lu le livre et je l'ai lu d'une traite. Et quand j'ai posé le livre, j'ai dit, s'il a pu, moi je peux aussi, mais je ne sais pas comment. Et ça sera de toute façon pas comme lui. Et c'est pour ça, en fait, que je témoigne ou que je partage, parce que je sais la force du témoignage, parce que les belles paroles, quand on souffre beaucoup, on peut pas les accueillir. Par contre, tous les témoignages que je pouvais trouver de personnes qui avaient traversé des choses similaires et puis qui s'en étaient sorties surtout, hein, je me disais, waouh, mais alors si une personne a pu, moi je peux. Et de ce jour, alors c'est intéressant parce que tu vois, tout a démarré par un cri dans l'univers. Ensuite, il y a eu un retour avec ce livre. Et quand j'ai posé le livre, j'ai fait un choix. Et j'ai dit, OK, je choisis de vivre, mais je ne sais pas comment. Et à partir de là, j'ai envie de dire que tout est arrivé à moi. Quand je dis que tout est arrivé, c'est-à-dire toutes les possibilités pour m'en sortir, des mains tendues, mais des mains que je n'aurais jamais saisies avant parce que j'étais trop cartésienne et j'avais des idées toutes faites sur ce que c'était que la vie, le bonheur, etc. Mais là, dans cet état d'ouverture totale, de vulnérabilité totale, j'étais prête à tout entendre et à expérimenter. Et là, j'ai commencé ce que j'appelle moi mon voyage initiatique, à découvrir des méditations, des voyages initiatiques, des choses qui me paraissaient complètement folles avant, hein, et que tout d'un coup, commençais à m'ouvrir à un espace intérieur que j'avais jamais connu auparavant. Mais ça s'est fait sur du long terme parce qu'au début, c'était surtout alléger la douleur, ce qui était quelque chose quand même de pas évident. Mais en tout cas, arriver à ne pas la nier,
C'est-à-dire que je me suis roulée dedans parfois, quand ça arrivait. Et puis, reprendre du recul et puis aller vers un nouveau stage ou une thérapie qui me permettait de prendre une distance, mais en même temps d'essayer d'aller regarder encore plus loin qu'est-ce qui m'appartenait dans tout ça. Et ça m'a pris plusieurs années et ça m'a amené en Inde. Et là, en Inde, je suis restée presque un an dans un ashram où je faisais beaucoup de méditation, enfin, où j'apprenais beaucoup de choses aussi. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'était pas prévu. Le voyage en Inde, il n'était pas prévu non plus. Enfin, j'ai presque envie de te dire et de dire aux auditeurs que presque tout ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu, que j'ai choisi, je l'avais pas du tout prévu. Ça veut dire que c'était pas issu d'une stratégie du mental. Parce que dans ce cheminement, je n'avais aucune idée de ce qui pourrait m'arriver le lendemain. Et je savais même pas qu'un jour je pourrais parler comme je parle aujourd'hui. Ça me paraissait impossible. Je croyais que j'allais rester murée dans ma douleur tout le temps, même si ça s'atténuait au fur et à mesure. Et puis peu à peu, voilà, d'avancer en avancée, quelque chose s'est apaisé en moi et j'ai réalisé tout ce que j'avais, comment dire, vécu et eu comme prise de conscience pendant toutes ces années. Ça a duré vraiment 7 ans. C'était long, mais c'était vraiment 7 ans. Et c'est au bout de cette 7e année, quand j'étais en Inde, j'étais sur le point de revenir en France. Puis je me suis dit, oh tiens, j'ai 2 jours devant moi si j'allais. Alors à l'époque, on disait Bénarès. Maintenant, on dit Varanasi, c'est ça? Exactement. Voilà. Et je sais pas pourquoi, je suis partie, je suis montée dans un train, je suis arrivée à minuit. Enfin, c'était une histoire fantastique. Et le matin, je suis allée au foyer de crémation, donc sur la petite barque, hein, sur le Gange, et puis voilà. Et puis quand je suis arrivée devant les foyers de crémation, c'est seulement là que j'ai réalisé que j'allais voir la façon dont toute ma famille avait disparu, c'est-à-dire dans le feu, dans les flammes. Et j'avais pas fait le lien. C'est incroyable, j'avais même pas fait le lien. Et là, j'ai eu un peu une petite peur, quoi, de me dire, oh non, ça va être terrible. Puis je me dis, non, si je suis là, c'est que il y a quelque chose à traverser aussi là. Et alors, c'est là qu'il s'est passé quelque chose de magique. C'est que au moment où j'ai vu alors les corps, les personnes emmènent les corps, les trempent dans le Gange, les reposent sur les foyers. Et au moment où je vois ça, tout d'un coup, ma prise de conscience, hein, ça m'appartient, je veux dire, je dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce qui est en train de brûler, c'est juste une carcasse, une enveloppe. Il n'y a plus rien dedans. Et alors tout d'un coup, il y a eu une joie. J'ai eu mon cœur qui s'est ouvert. J'avais l'impression que je m'expansais dans l'espace. Enfin, ça a été un moment hors du temps. J'étais hors du temps. Je ne savais même plus le jour, l'heure. Mais tout d'un coup, il y avait une overdose de gratitude et d'amour complètement, enfin, comment dire, inexplicable mentalement, enfin, cognitivement. Mais tout d'un coup, je me suis retournée sur ce passé, sur toutes ces années. Et j'avais, oui, de la gratitude parce que je réalisais que ce chemin m'avait amené à me transformer tellement, à aller dans tellement plus de profondeur et d'amour de la vie finalement. Parce que ça m'a amené à l'essentiel. Attends, on va tous mourir, hein. Ça serait bien d'ailleurs que toutes les personnes le sachent sur cette planète, parce qu'au lieu de paniquer par rapport à un virus, il faut savoir qu'on peut mourir demain ou dans 1 heure en glissant sur une peau de banane, une tuile qui nous tombe sur la tête. Enfin, tout peut arriver et la mort vient nous chercher à son heure. Donc, cette panique aussi de la mort, des choses qui peuvent tuer, c'est parce qu'on n'est pas conscient, en fait, qu'on est tous en train, quelque part, de se préparer un jour à quitter notre corps. Et pour moi, cette histoire, elle m'a amenée à cette conscience-là. J'ai vraiment réalisé à quel point tout peut disparaître du jour au lendemain, ce qui m'est arrivé. Et donc, si tout peut disparaître du jour au lendemain, et que moi, je suis vivante là maintenant, qu'est-ce que je peux faire de grand et de beau de cette vie qui m'est accordée? Il y a tellement de personnes qui peuvent plus rien en faire, qui sont au cimetière.
Et tout d'un coup, ça m'a fait l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Ça m'a donné encore plus de puissance, de joie, plus d'envie de vivre en me disant, qu'est-ce que je peux créer, vraiment de déverser dans ce monde. Et un petit peu aussi cette phrase de Christiane Singer que j'aime beaucoup, qu'elle a entendue d'un rabbin. J'espère que le jour où je quitterai cette terre, je n'y laisserai aucune trace de ma souffrance. Je trouve ça tellement beau. Tu vois, au lieu de toujours ressasser nos malheurs, et il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, tout ça. Ok, en ce moment c'est ça, mais qu'est-ce que je peux créer avec ça? Comment je peux utiliser, un peu comme le lotus hein, qui fleurit dans la boue, mais comment je peux utiliser cette boue comme du terreau et pour éclore quoi, de quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus lumineux. Et à partir de là, eh bien, ça s'est plus arrêté. J'ai eu envie de partager, j'ai eu envie de semer ce message que nous avons en nous une force qu'on n'imagine pas hein, et qu'on ne sommes jamais tout seuls. J'ai vraiment touché à cette grâce quoi, de cette connexion avec l'invisible qui nous soulève même quand on croit qu'on est tout seul. Donc c'est un peu le résumé quoi. J'ai souvent de l'épreuve à la gratitude, mais c'est ça et je cultive en moi cette fleur, cette graine en tout cas avec laquelle je suis venue, qui a peut-être vécu des orages, qui a vécu des tempêtes, mais qui continue quand même de fleurir. Et puis quand elle aura fini de fleurir, eh bien elle pourra s'en aller. Merci Mina pour ce partage. C'est à t'écouter, c'est toujours très fort ton parcours, comme tu dis, ton chemin d'initiation, hein, ta voie initiatique à travers effectivement ce deuil que tu as dû faire et puis tout ce que ça a déclenché. Alors tu le dis souvent, hein, tu dis souvent que ces épreuves qui éveillent la conscience et nous ouvrent le cœur. Ça me fait penser d'ailleurs à une citation de Nietzsche qui disait: il faut du chaos en soi pour faire naître une étoile dansante. Alors c'est vrai que lorsque j'entends ton parcours, et pour avoir bien sûr côtoyé notamment, ma sœur aussi a perdu donc très jeune son fils, il avait 12 ans hein, lorsqu'elle est morte. Donc le deuil est une période très difficile, surtout lorsqu'on ne s'attend pas à ça. Et tu viens de mettre en évidence quelque chose de fort que les gens peut-être aussi ont tendance à oublier hein, sur cette planète, c'est que nous avons un contrat, c'est qu'on vient sur cette planète, mais on doit repartir de cette planète. On doit repartir. Et ton parcours, c'est vraiment, ça met en lumière cette prise de conscience à un moment donné. Pour toi, lorsque tu es à Bénarès, il y a une grosse prise de conscience qui fait que, mais on doit tous partir un jour. Et là, ça va être, je dirais, la pierre angulaire de ce parcours initiatique. Je sais que, notamment à travers le livre que tu as écrit, Mina, Apprivoiser le pardon, il y a la notion de pardon qui est très très fort aussi dans ton parcours de vie. C'est-à-dire que par rapport à cet homme, l'acte qu'il a fait, la perte de tes enfants, et pourtant, il y a une force qui va émerger de toi, et cette force, en tout cas, une des facettes de cette force, va se nommer le pardon. Comment on peut pardonner? Comment on peut arriver à cette notion de pardon dans des moments aussi intenses que ça, Mina? Mais en fait, ma vision du pardon n'est pas tout à fait la même que le pardon, je dirais, qu'on a l'habitude d'entendre. Hein, ton frère a pas été gentil avec moi, il faut que tu lui pardonnes. Bon, ça sous-entend que l'autre nous a fait du mal et que nous, on n'y est pour rien, on est victime. Pour moi, vraiment la base de mon travail, c'est que nous avons tout créé, nous créons tout. Nous créons inconsciemment, bien sûr, hein, parce que si les gens pensent que consciemment, ils ont créé leur maladie ou qu'ils ont créé la perte d'être cher, ils vont devenir furieux. C'est à un niveau inconscient, c'est au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, puis au niveau de nos mémoires cellulaires aussi. Parce que depuis la nuit des temps, on reproduit des scénarios, mais comme la plupart de l'humanité jusqu'à présent a vécu d'une façon endormie, on va dire, quand on est endormi, et c'est pas un jugement, hein, c'est simplement que c'est une observation. On est au début de l'humanité là. Sinon, on verrait pas toutes ces atrocités et toutes ces incohérences dans le monde. Et donc, il y a un endormissement qui fait que tant qu'il nous arrive pas des trucs un petit peu électrochocs, eh bien,
on se bouge pas. Et en fait, ce que je me suis rendu compte dans mon parcours, c'est que les gens qui commencent à s'ouvrir à quelque chose, à un certain éveil, souvent ils ont vécu des choses difficiles. Je fais pas l'apologie de la souffrance, hein. Oh là là, surtout pas. Mais je pense que quand l'humanité sera vraiment réveillée, il y aura plus besoin de cette souffrance, hein, pour nous réveiller justement, hein. Mais par contre, tant qu'elle n'est pas réveillée, on continue de laisser agir des mémoires, des histoires qui ne sont pas les nôtres, aussi bien transgénérationnelles ou l'inconscient collectif, et puis aussi dans notre choix d'incarnation qui peut être de nettoyer tout ça. Et je crois qu'on est à une époque maintenant où il y a des gens qui viennent sur Terre pour peut-être retraverser certaines choses, pour les libérer, pour les nettoyer, mais pas que pour eux, pour toutes les personnes qui sont en résonance. Et tout mon cheminement, j'ai pas, quand c'est vrai que c'est venu d'un acte de, comment je pourrais l'appeler, un acte de folie, on va dire, voilà, hein, de faire ce geste. C'est vrai que j'aurais pu mettre mon énergie à hurler contre lui et puis à dire, montrer combien j'étais victime, etc. Mais je crois qu'au fond de moi, il y avait une partie de moi qui savait que je devais aller au-delà de ça. Parce que cette énergie-là, j'allais la gaspiller, la perdre, et je voulais pas perdre du temps à ça, je voulais juste essayer que ça ne se reproduise plus. C'est comme si j'avais en moi, parce qu'il y a eu c'était une belle histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé cet homme. Et je l'ai aimé même quand j'ai demandé le divorce, hein, parce que je demandais le divorce parce qu'il y avait de la violence. Et je ne pouvais pas accepter qu'il y ait de la violence. Je l'ai accepté longtemps, hein, pendant 3 ans, pour moi, mais pour mes enfants. Donc, c'était pour moi un acte d'amour de demander le divorce, hein, de ne pas entretenir ça, de ne pas voilà, provoquer des réactions violentes comme ça. Et puis, bon, ben, cet acte d'amour ne s'est pas concrétisé comme je l'imaginais. Mais pourquoi le pardon? En fait, je n'ai jamais cherché à pardonner. C'est ça, c'est intéressant. Mon livre s'appelle Apprivoiser le pardon parce que l'éditeur, quand il l'a lu, c'est ça qu'il a vu. Alors moi, j'étais là, mais pourtant, c'est pas tout le sujet de mon livre. Il m'a dit, si, c'est le sujet de ton livre. Et en fait, je l'ai compris un peu après parce que le titre, c'était Le choix de vivre. Parce qu'à un moment donné, j'avais choisi de vivre. Donc, le manuscrit, quand je l'ai envoyé, j'avais marqué Le choix de vivre. Et j'étais presque un peu frustrée qu'ils m'aient apprivoisé le pardon parce que les gens imaginent, enfin, ils ont une idée de ce que ça peut être le livre, comme par exemple apprenez à pardonner aux autres. Ça. Non, pas du tout. Pour moi, le pardon, comme je l'ai vécu, c'est à Bénarès justement que j'ai eu cette prise de conscience. C'est que ma vision du pardon, c'est que d'abord il n'y a rien à pardonner parce qu'on est créateur et on est responsable de tout inconsciemment. Et que quelque part, nous avons joué une valse ensemble. Nos vibrations se sont harmonisées. De la même que la victime attire le bourreau et attire le sauveur, on fait une espèce de triangulation là. Eh bien, ça n'arrive jamais par hasard, nos histoires. Et ça, je le savais grâce à ma formation psy, où j'avais quand même été fascinée, puis j'ai toujours été fascinée par Jung, donc j'étais très, très nourrie par Jung. Et je savais que je devais d'abord me pencher sur quelle est la partie de moi, ou quelle est la vibration, quelle est l'histoire transgénérationnelle ou l'histoire que je connaîtrai jamais, mais cette vibration qui porte une énergie qui va faire que je me mets en situation de ne pas être respectée, d'être possédée ou de me laisser faire, etc. Et ça a été mon objectif de vie en fait, hein. C'est de me débarrasser de tout ce qui m'empêchait déjà de m'aimer moi-même, parce que quand on rentre dans des relations comme celle-là, parce que toi, il y a eu le deuil c'était le gros truc, mais il y a aussi qu'est-ce que c'est que le couple, qu'est-ce que c'est que la relation, qu'est-ce que c'est que s'aimer, comment une histoire d'amour peut se transformer comme ça, et en plus, j'ai envie de dire qu'il y a les Shakespeare, les tragédies, on montre toujours l'amour de cette façon-là. Et moi, je souhaite maintenant qu'il y ait enfin des réalisateurs qui créent des autres scénarios parce que l'amour, la façon dont on le montre, possessif, je te veux, ne t'en vas pas, si tu t'en vas, je meurs, etc. Mais ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est un balbutiement, je dirais que c'est un manque d'amour. C'est plutôt ça. C'est un besoin d'amour, mais on ne peut pas appeler ça de l'amour. Et donc, tout mon cheminement m'a amené à ces prises de conscience-là.
tu vois, j'ai vu que j'étais quelqu'un de dépendant, quelqu'un qui acceptait parfois des miettes d'amour, qui acceptait parfois de la violence, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pour accepter ça, il faut avoir un sacré manque d'estime de soi et manque d'amour de soi. Et j'ai compris que c'était là le nœud, que c'était là vraiment le truc. Et puis c'est pas que le mien, c'est celui d'une grande partie de l'humanité. J'accompagne beaucoup de gens, je fais des séminaires et c'est toujours ça qui revient. Hein, le manque d'amour de soi, l'incapacité de se dire oh je m'aime, je m'aime, je m'aime, voilà. Et donc tout ce cheminement m'a amené à cette prise de conscience qu'à un moment donné, dans mon histoire intérieure, cette vibration-là était en résonance avec cet homme-là et ce qui allait se créer après. Donc tout était parfait, tout était articulé pour que je vive ça, pour que nous vivions ça, parce que quelque part, bon, moi j'appelle ça des contrats d'âme, mais maintenant c'est ce que je sais. Je le sais au plus profond de moi. Hein. Et puis j'ai eu des perceptions, je recevais vraiment, j'ai développé mon intuition, j'ai commencé vraiment même à être en lien avec mes enfants. Ils étaient vivants dans mon cœur. Et c'est là que le deuil s'est fait, quand j'ai pu arrêter de pleurer en parlant d'eux. Et qu'à ce moment-là, il n'y avait plus que de l'amour. Et je crois même qu'il y avait surtout encore plus que jamais de l'amour. Et ça m'a fait toucher ça, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et si tu veux, ce moment-là où j'ai touché cette gratitude, parce que pour moi, le pardon, c'est lié à la gratitude. Quand le cœur déborde de gratitude, on ne peut plus en vouloir à personne. Quelque part, cette gratitude, elle a aucune raison. Elle déborde et puis voilà, c'est comme une source quoi qui coule et puis les gens peuvent s'y abreuver s'ils veulent. Et pour moi, c'est un niveau encore plus haut que l'amour dont on parle. C'est un débordement du cœur, voilà. Et quelque part, quand j'ai vécu ça, parce que ça a été extatique pour moi de vivre ça, je me suis dit, mais voilà, c'est ça le don de mon épreuve. C'est le pardon. C'est le don reçu de l'épreuve. Et il y a quelques années, quand Olivier Clerc, qui a traduit les livres de Don Miguel Ruiz, les accords Toltec, à la suite d'un voyage donc chez lui, il est revenu avec cette création des cercles de pardon. Et un jour, il m'a invité à une conférence. Je me dis, oh là là, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc si je me retrouve avec des gens qui veulent apprendre à pardonner? Parce que moi, j'étais plus du tout dans cette dimension de je te pardonne, oui, tu m'as fait du mal, plus du tout, quoi. Si tu me marches sur le pied, Stéphane, tu es à 100% responsable d'avoir marché sur le pied et moi, 100% responsable d'avoir mis mon pied en dessous. Donc, je peux pas dire demande-moi pardon. Je peux juste me poser la question, mais qu'est-ce qui en moi va mettre mon pied sous le pied de quelqu'un pour me faire mal? Et tout mon cheminement et tout mon accompagnement, il est autour de ça. Et donc là, je vais donc quand même donner cette conférence et c'est là que j'ai découvert le cercle de pardon. Et le cercle de pardon rejoint tout à fait ma vision du pardon, c'est-à-dire que ça, moi j'appelle ça, ou je crois qu'Olivier l'appelle aussi comme ça, le pardon inversé. C'est-à-dire qu'admettons que je trouve que tu m'aies fait du mal. On s'est connus il y a 30 ans, et puis tu m'as dit quelque chose qui m'a pas plu, qui m'a blessée, et je me suis refermée, j'ai fermé mon cœur, j'étais comme ça, et tout, et tout. Voilà. Et puis chaque fois que les gens me disaient, mais t'es pas heureuse, mais oui, mais c'est Stéphane, il m'a dit ça. Eh bien, en fait, dans ce rituel des cercles de pardon, on fait l'inverse. Si je suis en face de toi ou de quelqu'un qui te représente, je vais dire, je te demande pardon. C'est-à-dire que la personne qui a été blessée, c'est le monde à l'envers. La personne qui a été blessée ou qui croit que quelqu'un l'a blessée, hein, parce que pour moi maintenant, c'est qu'on se laisse blesser. Ce sont nos blessures qui se réactivent parce que les gens nous font. Ça veut dire donc qu'on a déjà ça en nous, hein, en mémoire. C'est pour ça qu'il faut commencer à se guérir soi-même. Hein. Il faut commencer à nettoyer en nous-mêmes si on veut que le monde change autour de nous, puis que notre monde change intérieur aussi. Et à partir de là, quand tu dis je te demande pardon, implicitement, ça veut dire finalement, je te demande pardon de t'avoir accusé toute ma vie du fait que j'ai fermé mon cœur. Tu vois. Et ça veut dire, genre maintenant, je prends la responsabilité de l'ouvrir à nouveau, quoi qu'il se soit passé.
Et j'aime énormément cette vision-là parce que tous ces rancœurs qu'on peut avoir contre des gens et tous ces accusations, c'est le premier niveau, mais je comprends ça. Hein. Je veux dire, le premier niveau, tu es là, oui, mais pourquoi? Puis après, quand on a compris qu'on est des êtres qu'une vibration, qu'on est des êtres vibratoires, bien, ça vient de moi d'abord. Et on sait très bien que quand on est malheureux, on attire des gens qui sont malheureux ou qui nous en rajoutent une couche. Puis que quand on est heureux, tout d'un coup, tout vient nous conforter dans notre bonheur. Donc ça part de nous. C'est comme si on était une antenne vibratoire, hein, puis on attire les choses. Donc première chose, c'est d'aller nettoyer en soi. Et c'est sûr que du coup, quand j'ai compris ça, ça veut pas dire que quand il m'arrive des choses désagréables avec des personnes, ça peut arriver, hein. Mais si je me laisse toucher, c'est parce que je suis pas obligée de me laisser toucher. Magnifique. Magnifique. Il y a vraiment ce que j'entends par rapport à ton partage, c'est aussi qu'est-ce que j'ai aimé comme vibration, qu'est-ce que j'ai aimé comme fréquence, qu'est-ce que je vais attirer en fin de compte. Hein, ça part de moi, et puis à partir de là, qu'est-ce que je vais pouvoir attirer, hein. Il y a une autre notion qui est très intéressante, donc, quand tu parles de ce victime, bourreau et puis sauveur, hein, comment arriver à sortir de ce triangle infernal qui, des fois, à notre insu, nous assaille. Hein, et c'est là où c'est très important de pouvoir sortir de ce triangle des Bermudes. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, moi, la méditation, ça a été mon premier cheminement qui m'a permis de prendre de la distance avec l'identification à mon histoire. Parce qu'en fait, on peut choisir de rester collé à son histoire et de rester dans les vibrations les plus basses, quoi, qui sont les vibrations des sentiments, les émotions, la réaction, etc. Moi, je dis souvent, c'est comme si on restait vraiment dans la plaine où il y a plein de monde et puis puis on se rencontre et ben oui, ma fille fait ça. Puis à un moment donné, on peut choisir d'aller monter dans la montagne et puis de marcher. Mais alors on est tout seul, puis on sait pas où on va. Et c'est ça en fait, même la méditation ou le travail intérieur, c'est qu'on sait pas où on va. Et il n'y a pas à savoir où on va parce qu'on va nulle part en fait. C'est ça. Mais quand tu montes la montagne, tout d'un coup tu respires mieux. Et c'est ça. Moi j'aime bien cette métaphore. Et vraiment ça me parle. Et tout d'un coup, toi tout ce qui est en bas, la rumeur, les histoires, tout d'un coup tu t'en éloignes. Et puis tu les entends plus. Elles sont toujours là. Les histoires sont toujours là. C'est pas les histoires que tu résous. C'est que toi, tu t'éloignes des histoires. Et à un moment donné, tu peux t'ouvrir à quelque chose de tellement plus vaste. D'ailleurs, quand on monte sur une montagne, mon Dieu, comme c'est beau. Hein, comme on en voit, comme on est tout petit dans cet univers. D'ailleurs, on est tellement petit dans cet univers qu'on se dit, bon, moi finalement, mes histoires, bon, tu vois. Et c'est ce côté de relativiser et ça t'amène à un état vibratoire plus élevé qui fait que on ne souffre même plus de choses qui existent. Moi, j'ai compris parce que pendant longtemps, notamment quand j'ai commencé en tant que psychothérapeute, oh là là, je croyais qu'il fallait prendre tous les problèmes et puis aider les gens à les libérer. Alors, mais tu finis jamais. Tu finis jamais parce que tous les problèmes viennent d'une vibration, d'une racine mémoire en fait. Et donc, à un moment donné, j'avais l'impression de m'épuiser et puis que il y avait des résultats, mais bon, c'était pas encore tout à fait ça. Et ce que je comprends maintenant, c'est qu'il faut juste cesser de s'identifier et de lâcher les croyances. Tu sais, oui, la vie c'est dur, oui, la personne elle m'a fait ça, elle est méchante, etc. Pour un moment donné, être même au-delà des croyances, quoi, ou alors à la rigueur choisir celles qui vont soutenir mon avancée, mon éveil, etc. Quoi. Donc, ouais. Oui, ça me fait penser à Einstein qui disait c'est pas avec l'état d'esprit qui a créé les problèmes que vous pouvez vous sortir de ces mêmes problèmes. Hein, donc c'est un vrai travail sur soi pour pouvoir justement passer à nos dimensions. Alors j'ai bien aimé dans ce que tu disais, hein, effectivement, la souffrance peut être un premier déclic, mais on n'a pas besoin forcément de souffrir pour justement avancer sur notre chemin. Alors le temps passe très très vite en ta présence. On a encore une quinzaine de minutes avant la fin de notre émission. Ça passe très très vite et c'est toujours un plaisir de passer ces moments ensemble. Simplement pour, alors avant d'aborder la deuxième question, hein, de cette deuxième partie de l'émission,
Il y a quand même dans notre partage, tu disais effectivement que à un certain niveau, c'est important que les personnes fassent face aux différents deuils. Hein. Tu parles de deuil symbolique qu'ils peuvent rencontrer. Donc, ça peut être la maladie, ça peut être le décès, le divorce, la perte d'emploi, l'autonomie, en tout cas, de liberté ou différents aspects de sa vie. Donc, c'est toujours par rapport à ce que tu disais qui a été marquant, c'est la notion de deuil, de quelque chose qui va se terminer. Notre vie va se terminer. On est voué à quitter ce corps, mais aussi prendre conscience que ce que nous vivons n'a pas pour vocation de vivre éternellement dans cette vie-là, qu'on peut les transcender et les faire passer à autre chose. Alors, Mina, qu'est-ce que la sagesse pour toi? C'est toujours un plaisir pour moi de poser cette question à mes invités, parce que j'ai tellement de différentes saveurs, de différentes définitions, toujours par rapport à l'expérience de vie de la personne que j'ai en face de moi. Et c'est un plaisir parce qu'on s'aperçoit que ce thème sagesse prend tellement différents visages, différentes dimensions. Et je suis très intéressé de savoir qu'est-ce que c'est pour toi la sagesse, Mina. Ouais, je peux juste donner une idée parce que est-ce que je suis sage d'abord? Ah, est-ce Oui, que non, mais tu... c'est ça. Je me trouve pas toujours sage, tu vois? Mm. Mais donc si je me trouve pas toujours sage, ça veut donc dire que j'ai une idée de ce que c'est que la sagesse. Moi, non, je dirais que pour moi la sagesse, heu, c'est ce que j'aurais envie d'atteindre, c'est de ne plus être en réaction avec les événements du monde totalement. C'est-à-dire, tu vois, de ne plus être d'être dans cette sérénité justement qu'on peut découvrir quand on monte la montagne et que pour moi la sagesse c'est vivre la paix, c'est la sagesse, c'est pas forcément avoir des mots de sage, mais c'est être l'inspiration d'une sérénité et d'une non-identification. Pour moi la sagesse c'est ne plus s'identifier à notre histoire, à nos histoires, c'est être au-delà de ça. C'est être dans ce bonheur d'être en vie, parce que je trouve que c'est une opportunité incroyable que, en tant que conscience, je vienne dans un corps et puis que je puisse faire des expériences que je pourrais pas faire hors de ce corps et de voir la beauté du monde, la beauté de la nature, la beauté de certaines personnes justement qui œuvrent et puis la beauté de toutes les personnes parce qu'on est finalement tous en chemin. Et la sagesse pour moi, ça serait aussi d'aller vraiment au-delà de tout jugement. C'est vrai. Pour moi, c'est le chemin. C'est de ne plus m'auto-juger, de ne plus juger ce que je vois. Ça veut pas dire ne pas avoir de prise de conscience, hein. Ça veut pas dire parce que des fois, on se dit: «Il y a plus de jugement», ça veut dire, bah, voilà, tout peut arriver, on a le droit de laisser tout faire. Non, c'est pas ça. C'est que il y a tu peux avoir moi, c'était la clé, avoir des prises de conscience ou même des prises de conscience sur certaines personnes qui font peut-être pas les choses tout à fait, éthiquement ou autre, mais ne pas être obligé de juger. Et je trouve qu'en ce moment, c'est un bon sujet. Personnellement, je trouve, parce que, il y a beaucoup de peur en ce moment. Justement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de mourir et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passerait sur la terre avec tout ce qui se passe en ce moment, si les gens n'avaient plus peur de mourir?» Est-ce qu'on Bonne ferait la question. même chose? Pour moi, c'est clair que ça a changé ma vie. J'ai pas peur de mourir. Honnêtement, alors là, franchement, c'est quelque chose j'ai vraiment découvert, ma vision de la mort et mon expérience, parce que j'ai vécu des expériences assez intenses et je sais simplement que je ne mourrai jamais et personne ne meurt au niveau de son essence. Je sais juste qu'un jour je déposerai mon corps. Donc ça ne me fait pas peur du tout parce que voilà, je sais que ça fait partie de pourquoi je suis venue. Mais du coup, ça me rend tellement vivante. Je prends des risques tout le temps. J'ose faire des choses. Je ne m'axe plus sur la sécurité. Et quelle sécurité d'abord, hein. Et donc du coup, quand tu es libéré de la peur, tu fais appel à cette sagesse que tu évoques, qui est la sagesse intérieure. Moi, pour moi, c'est la petite voix. La petite voix qui sait, et elle va me dire d'aller à gauche, alors que logiquement, je devrais aller à droite. Et tout l'art, c'est de l'écouter, au lieu de dire, mais non, c'est pas possible. Voilà. Et c'est vraiment développer cette intuition profonde et avoir tellement confiance dans la vie et que même les situations qui ont l'air les plus terribles, elles cachent un cadeau derrière.
Et quel est le cadeau caché en ce moment dans l'humanité? Et si c'était le moment de faire comme la chenille, de mourir à notre petitesse, à notre, j'oserais même dire médiocrité, à nos petites valeurs, nos petits attachements, nos petits conditionnements, et qui nous empêchent de vivre, c'est-à-dire d'arrêter d'être mort-vivant pendant qu'on est vivant, quoi. Et donc, quelque part, si cette peur disparaissait et que si on pouvait dire, ben ok, j'ai qu'une journée à vivre, eh ben d'accord, mais je vais la vivre tellement intensément, tellement délicieusement, que si je quitte mon corps, je serai heureuse quand même. Mais si je passe le reste de ma vie à me cacher, à m'enfermer et tout le reste que je n'évoquerai pas, et que je meurs à ma joie et à ma sociabilité, à mon humanité, mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est maintenant qu'on est vivant. En tout cas, merci pour cette bouffée d'air que tu nous apportes aujourd'hui, hein, en ce lundi matin. Merci pour cette bouffée d'air, Mina. C'est ce que j'ai toujours apprécié chez toi, cette joie de vivre, cette profondeur, cette résilience aussi. Et ce beau message que tu nous donnes aujourd'hui, hein, le fait de savoir qu'on va mourir un jour nous offre l'opportunité de vivre à 100% notre vie et de jouer le rôle qu'on doit jouer et assumer sur ce plan terrestre, hein. C'est vraiment, c'est un peu l'image toujours d'un acteur qui vient sur une pièce de théâtre et qui joue son 100%. Mais une fois qu'il a quitté le rideau, c'est pas pour autant qu'il n'existe plus, hein. Il y a d'autres choses qui l'attendent de l'autre côté du rideau. En tout cas, merci pour cette bouffée d'air. Ça me fait plaisir. De toute façon, je n'en attendais pas moins, même si j'attendais rien de toi, mais je n'attendais pas moins de Mina, te connaissant. C'est toujours, je dis toujours, pour moi, Mina, c'est, voilà, on ouvre la fenêtre et l'air arrive. Oh mon Dieu, merci, c'est un gros compliment. En tout cas, je sais que tu es très, très occupée, mais à la fois, tu es occupée, mais tu as toujours cette légèreté qui fait que, voilà, tu traverses cette vie vraiment en dansant et pas en rampant. Hein, donc, tu as vraiment un bel exemple, Mina. Donc, je sais que les personnes, s'ils veulent savoir quelles sont tes prochaines activités, ils peuvent aller sur ton site Mina, alors Mina, M-E-E, N-A-compagnon.com. Donc, je présume que sur ton site, Mina, tu as toutes tes activités, à moins que tu veux aussi partager une des activités, une de tes actualités à venir pour les quelques minutes qui nous restent. Déjà, j'ai aussi une chaîne YouTube qui est très, très riche parce qu'il y a beaucoup d'informations et je sais que les gens aiment bien s'y promener. C'est Mina Goll à la chaîne YouTube. Mina Goll. Et puis là, j'ai mis en place un coaching métamorphose qui va accompagner des petits groupes pendant 3 mois. Et puis des coachings aussi sur les relations, sur le deuil, justement. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit parce que là, on n'a pas l'impression qu'on est séparés par un écran. Non, on a vraiment l'impression qu'on est là, que je capte ton énergie et c'est magnifique. Donc ça, c'est la rentrée, c'est sur mon site. Sinon, j'anime des formations de libération de mémoire cellulaire pour acquérir des outils justement pour se dégager de ce sac à dos d'histoires qui sont pas les nôtres. Mais bien, je donne des outils pour que le sac à dos, on puisse l'envoyer balader et qu'on puisse se révéler, mais vraiment dans sa grandeur, dans sa joie, dans sa puissance. Et je suis encore pétillante de ça. C'est une retraite annuelle, mais j'avais envie de le dire parce que je trouve que les femmes, elles sont extraordinaires. Les hommes aussi, hein. Non, voilà. Mais je connais moins les hommes. J'en connais moins. Dans ma vie, je suis entourée de femmes qui veulent avancer, qui veulent méditer, qui veulent se transformer. Et cette retraite de 8 jours, ça a été waouh! En tout cas, c'est ce que tu m'as partagé, hein, que tu aussi avais le désir de l'ouvrir aussi aux hommes la prochaine fois. Donc, ça sera peut-être aussi un moment à partager, hein. Merci Mina de ta présence, merci de ton pétillement, de ta joie de vivre. Et je sais que tu œuvres aussi beaucoup avec ta fille Gaïa, qui en fin de compte, vous formez un magnifique duo, hein, dans cette sagesse. Donc, en tout cas, un grand bonjour à Gaïa aussi, Mina. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous en ce lundi matin et je vous souhaite une belle journée. Pour ceux qui désirent retrouver mes activités et mes actualités, vous pouvez aller sur mon site internet stéphanehero.com
Et ce soir, j'animerai un atelier en ligne qui s'appelle les 10 clés pour se connecter à son être profond en période de changement. Encore un grand merci Amina, un merci à vous et puis profitez de cette vie pour vivre à 100%. À bientôt. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.